Salut tout le monde, mon nom est Yvan Campbell, kinésiologue pour le programme Bouger pour vaincre la douleur. Cette semaine, la hernie discale, quand la douleur persiste. Donc, finalement, est-ce que la douleur, c'est juste dans votre tête? Est-ce que la douleur est dans votre tête? Bien sûr que non. Si vous l'entendez, dans le sens, est-ce que vous simulez votre douleur? Non. On imagine jamais une douleur. La douleur, tu l'as ou tu ne l'as pas. On règle ça en partant. De l'autre côté, oui, la douleur est dans votre tête. Parce qu'on a expliqué la semaine passée la physiopathologie pas de la lombalgie, mais de la hernie discale. On s'est dit que c'est le contenu du noyau du disque qui se retrouve dans le canal spinal. Il y a plein de neurones sensitifs là. Ça cause d'inflammation, ça cause de la douleur. OK? La première chose qu'il faut comprendre, et c'est peut-être la chose la plus importante en douleur chronique, OK? C'est que, oui, je peux avoir une blessure, je peux avoir une pathologie, je peux avoir une hernie discale. Le siège de la blessure, c'est le canal spinal, mais la douleur, elle est gérée ailleurs. Elle est gérée au sein du système nerveux central. Bon, on va aller au tableau pour ça. OK, donc on vise ça rapidement ensemble. J'ai ma vertèbre, j'ai mon disque intervertébral, j'ai mon noyau qui ferait protrusion dans le canal spinal, inflammation, et j'ai les nerfs de la douleur aussi, mes neurones, OK, qui amènent le signal jusqu'au cerveau. OK, à partir, en fait, de la moelle épinière, c'est le système nerveux central. On appelle ça le système nerveux central. Le cerveau, et c'est là le cerveau, au niveau du cerveau, qui est... En fait, ce n'est pas le centre de la douleur, il y a plusieurs centres de la douleur. OK? C'est extrêmement complexe. Mais l'idée, quand on a une douleur nociceptive, et la douleur nociceptive, c'est une douleur qui est normale, c'est une douleur qui nous avertit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le système, dans un de nos systèmes humains, si vous voulez. OK? Donc, j'ai la douleur, j'ai mes neurones qui amènent le signal de la douleur. Ce qui peut arriver avec le temps, surtout dans le cas d'une douleur, OK, lorsqu'on est en aigu, lorsqu'on vient de se blesser, lorsqu'on vient d'avoir notre hernie discale, si la douleur est mal contrôlée, ou si on persiste à faire des efforts malgré l'augmentation de la douleur, ce qui peut arriver, c'est que le centre de la douleur, le système nerveux central, va s'hypersensibiliser, va devenir plus sensible à la douleur. Ce qui fait que plus on va bouger dans l'augmentation de la douleur, plus toutes nos activités de la vie quotidienne vont devenir douloureuses pour la même intensité. OK? Donc, ce qu'on appelle une hypersensibilisation du système nerveux central. Alors, en réalité, ce qui se produit, c'est que le cerveau, les connexions au niveau des neurones, au niveau des synapses, tout ça, ça va se réorganiser. On parle de réorganisation aberrante. OK? Donc, une réorganisation qui est contre-productive, faire en sorte que mon système de la douleur, mon centre de la douleur va devenir de plus en plus sensible. Et pour beaucoup d'auteurs maintenant et de cliniciens, la douleur persistante ou la douleur chronique, OK, maintenant, c'est un problème de système nerveux central. À cet effet-là, on va voir le neuropsychologue Pierre Rainville de l'Université de Montréal qui nous l'explique encore de façon plus éloquente que moi. L'idée générale, c'est que la douleur chronique, en fait, c'est une maladie du système nerveux central et c'est suite à une modification de l'architecture des réseaux neuronaux dans le système de la douleur qu'il y aurait maintenant un maintien d'un état douloureux parce qu'il y aurait une activation aberrante des circuits neuronaux qui sous-tendent normalement la douleur aiguë. Donc, avec le temps, je peux avoir une hernie discale qui est en train de guérir, qui est complètement guérie. On a dit la semaine passée qu'entre 8 mois, 1 an et demi, ça dépend des gens. OK? Je peux avoir une douleur qui est non seulement qui est persistante, mais qui, avec le temps même, va continuer à augmenter en intensité. Encore une fois, pourquoi ça fait ça? Il y a un paquet de raisons. Certaines raisons qu'on va explorer dans les prochaines semaines. Ça peut être la peur, la kinésiophobie. Ça peut être ce qu'on appelle le CPMD, le comportement de persistance malgré la douleur. C'est-à-dire que je fais des choses, je fais les exercices, mais si je fais les exercices, même si j'ai les bons exercices, si je n'ai pas, parallèlement au programme d'exercice, un programme de gestion de la douleur à l'effort, à ce moment-là, c'est voie à l'échec. Parce que je vais pas avoir les bons exercices. Si je vais toujours dans l'augmentation de la douleur, je vais continuer à hypersensibiliser mon système nerveux central. Alors, comment on fait pour renverser ça? Effectivement, on arrête d'hypersensibiliser le système nerveux central. Et nous, à l'Institut, on a développé un outil qui s'appelle le point d'inflexion de la douleur. Une autre chose qu'on va voir dans
dans les prochaines semaines. Donc, en résumé, on a un problème strictement physique. OK, on a une hernie discale. Et plus on avance dans le temps, plus le problème se déplace vers le système nerveux central. La douleur chronique, c'est un problème de système nerveux central. Est-ce que les émotions peuvent influencer la douleur? Oui, parce que si on est rendu au niveau du système nerveux central, c'est là qu'est le siège des émotions. C'est là qu'est le siège de notre mémoire. C'est là qu'est le siège de notre état de stress du moment. Tout ça peut influencer la douleur, ce qui fait que quand on est dans un programme de gestion de la douleur chronique, on a une approche bio-psychosociale. Tous ces événements-là peuvent influencer la douleur. Et malheureusement encore au Québec, en fait partout dans le monde, on pense encore qu'on a un problème de douleur chronique. Bien, ma petite madame, mon petit monsieur, il va falloir que vous appreniez à vivre avec votre douleur. Ce n'est pas vrai. On est capable de renverser la vapeur. Par contre, comme je le disais tantôt, dans votre programme de réadaptation par l'exercice, c'est évident, il faut bouger. OK? Donc, la guérison commence par le mouvement, mais il faut absolument avoir, avec votre programme d'exercice, un programme de gestion de la douleur à l'effort. Sur ce, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine avec, cette fois-là, un nouveau sujet. Bye! À la prochaine.